Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 9e numéro de Focus Sur. Focus Sur, vous le savez, ce sont ces petites séquences vidéo où je reviens en détail sur une question d'actualité. Alors pour ce nouveau numéro, je vais vous parler du glyphosate qui bien sûr fait l'actualité en ce moment. Et pourquoi je vous parle depuis ici en Gironde, ma circonscription, c'est parce que sur la question des pesticides, en fait, le département est un gros consommateur. Des milliers de tonnes sont épandues chaque année ici dans le département et le glyphosate tient le palmarès, 3e place sur les pesticides les plus utilisés ici en Gironde. Alors le glyphosate, il fait une grosse actualité en ce moment parce qu'il y a la question de sa réautorisation pour 10 années supplémentaires alors que le Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, a reconnu ce pesticide, le glyphosate, comme cancérogène probable et visiblement le ministre n'est pas d'accord avec cette conclusion. On sait que c'est un pesticide cancérogène. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite sur ce sujet-là? C'est un problème de santé publique quand même. Si vous avez un dogme et une idée, vous avez le droit de l'avoir. Moi, je lis ce que dit l'EFSA. Moi, je dis juste que depuis 2015, on sait que c'est cancérogène. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur une interdiction? Sauf que l'EFSA ne le dit pas. Alors le ministre nous dit qu'il se base sur des études de l'EFSA, l'autorité sanitaire européenne, qui est chargée théoriquement d'évaluer la toxicité des pesticides en Europe. Donc là, on a un gros souci avec l'EFSA parce qu'on sait déjà, d'ores et déjà, et ça a été démontré par de nombreux articles, de nombreuses associations, j'ai moi-même travaillé sur la question, que la majorité des rapports, des évaluations scientifiques qui sont retenues dans les dossiers de l'EFSA, ce sont ces évaluations fournies par les producteurs eux-mêmes de pesticides. Donc juge est parti, c'est un petit peu facile. Et à côté de ça, les études académiques produites par des scientifiques indépendants sont elles beaucoup moins retenues, beaucoup sont écartées. Et donc là, on a déjà un gros souci d'impartialité dans les sources scientifiques qui sont retenues. Et puis ce que j'ai pu démontrer aussi avec un collectif comme le collectif Secret Toxique, c'est que ces évaluations, en plus, que doit mener l'EFSA, ne sont pas faites. Typiquement, les évaluations de la toxicité d'une formulation représentative d'un pesticide qui doit être évaluée à long terme, ce n'est pas fait par l'EFSA, c'est uniquement des extrapolations, des modélisations à partir de l'analyse des molécules constitutives des pesticides. Et ça pose un gros souci puisque finalement, on s'aperçoit quand on regarde ça, et j'ai auditionné récemment l'EFSA, que toutes ces évaluations produites par l'EFSA, je peux le dire d'une manière un peu courte, c'est fait au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien qui est sérieusement étudié sur la toxicité à long terme pour nous, les humains, et puis pour l'environnement. C'est comme ça qu'on retrouve majoritairement le glyphosate et puis aussi ses métabolites, les composés qui se dégradent une fois que le glyphosate a été épandu dans nos masses d'eau, mais aussi dans nos cheveux, dans nos urines. Alors cette question de la dangerosité du glyphosate, ce n'est pas une invention de Loïc Prudhomme, mais c'est quelque chose qui est renseigné par des rapports scientifiques, deux rapports de l'INSERM 2013-2021, un rapport récent de l'INRAE et de l'IFREMER aussi sur les conséquences environnementales. Et donc il est maintenant temps d'agir, ce que n'a pas fait par ailleurs le président Macron qui nous avait promis en 2017 que l'on sortirait du glyphosate dans les 3 ans. Ma volonté, sortir du glyphosate le plus rapidement possible sous 3 ans. Et on est 6 ans après et il ne se passe toujours rien sur ce front de l'interdiction. Et cela a des conséquences. Cela a des conséquences sur la vie des gens. On voit se développer des cancers de clusters pédiatriques. Et j'ai répondu récemment à l'appel de La Rochelle qui pointait ce problème avec notamment 41 molécules de pesticides présentes dans l'air que respirent ces enfants et les riverains. Et donc il est urgent maintenant d'agir. Et donc vous avez les moyens aussi de mener une campagne aux côtés de Générations Futures qui lance une interpellation du ministre Fesneau pour que la France prenne position contre la réautorisation du glyphosate pour 10 ans. Et donc je vous invite vraiment à participer à cette campagne. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et puis pour ma part, je mènerai cette bataille au moment de la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation agricole qui va nous être présenté dans les prochaines semaines, où je défendrai un autre modèle qui soit plus respectueux des agriculteurs, qui protège d'abord leur santé, c'est eux les premières victimes, leurs revenus, et puis aussi l'environnement et puis notre santé pour que l'on arrête enfin d'être les cobayes de ces grandes multinationales des pesticides. Voilà. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.